Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que ça va bien. Allez, là, on fait les béliers. J'ai un petit chat dans la gorge, les béliers. Je sais pas, quelque chose à dire, quelque chose qui les mange, quelque chose qui gratte la gorge, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, il y a quelque chose qui vous dérange. Une personne, une situation. Ok, bon, écoutez, comme ça, on est dans le vif du sujet. Donc, écoutez, on recommence. Ça y est, c'est reparti. On fait les guidances pour le mois d'avril. Écoutez, bienvenue à vous les béliers, puis surtout un merveilleux anniversaire. Donc, guidance qui, bien sûr, qui ne va pas parler à tous les béliers. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Elles sont également intemporelles, hein, toutes mes guidances. Elles partent du jour où vous la regardez et ça peut même aller jusqu'à 6 mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Voilà, elle vous parlera peut-être plus dans un mois. Écoutez, merci à tous d'être là. Merci d'être présents toujours. Vraiment un grand merci à vous. Merci à mes guides, hein, comme vous savez. J'ai des super guides. Donc merci. Écoutez, on y va. Donc pour ce mois d'avril 2024. Allez, on est parti. Et on commence avec mon oracle. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les béliers. Bélier qui est un signe de feu. Allez, une carte s'il vous plaît. Pour les béliers. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, hop. Une ici, je sais pas s'il n'y en a pas une qui s'est pas retournée. Non, allez, celle-là et celle qui est en dos de deck. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des projets, un nouveau départ, une ouverture. C'est un peu comme cette année 2025 qui est un chemin de vie neuf pour tout le monde, général. On a ce nouveau cycle, on a envie d'un nouveau départ, de nouvelles choses, vraiment de... Je ne sais pas si vous avez des nouveaux projets, si vous avez envie peut-être de cette année d'acheter, de vous marier, d'avoir un enfant. Il y a vraiment des super beaux projets qui arrivent vers vous. Peut-être que vous attendez depuis un petit moment les béliers. Ici, on a le fait de vous faire confiance, le fait de croire en sa bonne étoile, le fait de suivre vraiment ses intuitions. On a ici, on a la lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition. Voilà, on a quand même des belles étoiles filantes ici. Donc voilà, ça vraiment, on vous dit de croire vraiment en votre projet. Ok? Et puis même pour les célibataires, ouais, peut-être que votre projet, justement, c'est de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer votre moitié, ou tout simplement une personne avec qui vous vous sentez bien, que vous serez bien. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là autour de vous, et tant mieux, parce qu'en plus, c'est votre anniversaire. Voilà, ouais, on me dit de réussite. C'est quelque chose qui gravite autour de vous, une réussite. Donc vous voyez vraiment dans quel domaine ça vous parle. Mais il y a une belle réussite à la clé. Allez, on y va. Je vais prendre l'oracle. Je crois que c'était... Je ne me souviens plus, c'est les... Non. Je m'en souviens plus, ça va revenir. L'améthyste love, voilà. Merci mes guides. Allez, il y a un petit moment que je ne l'ai pas pris. On y va. Allez, pour les amoureux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quelques cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, merci. Ok, on a... J'en parle après. Donc ici, on a l'encre. Hop. Voilà. Une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Bon, bien. Alors... En dos de deck, on a quoi? On a le temps. Hop. On a le temps, on a la sagesse, le bon raisonnement et la guérison. Bon, écoutez, je pense que vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ. Peut-être parce que vous avez été dans une relation toxique ou peut-être que vous êtes avec la bonne personne mais vous avez eu des difficultés. Peu importe, hein,
Ça peut être par rapport au travail, par rapport à la famille. Vous voyez vraiment comment ça vous parle dans votre situation. Mais voilà, on vous dit que maintenant, il est venu le temps de la guérison. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là, ça nous parle de 2 mois. Donc, ça peut être 2 mois, ça peut être moins, ça peut être plus. Voilà, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir, en fait, le projet que vous allez mettre en place. Pour moi, c'est vraiment la réussite. C'est vraiment comme cette carte le dit, c'est vraiment la guérison. C'est vraiment quelque chose de bien pour vous. Allez. Alors, ici, on a cette encre qui nous parle de la famille, qui nous parle de stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être vous êtes en relation avec quelqu'un, mais on ne vit pas dans un pays bisounours. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut être à cause de l'argent, ça peut être à cause d'un travail, ça peut être à cause de la famille, des enfants. Voilà, il y a plusieurs sujets. Là, on vous dit, vous avez envie avec ce nouveau projet, c'est quelque chose qui va, contenter, on va dire, toute la famille. Ça veut dire que ça va faire plaisir à toute la famille. Donc, je vous dis, c'est peut-être que vous allez déménager, vous allez pouvoir acheter plus grand. Vous allez redéménager peut-être dans une région que vous avez quittée depuis longtemps, qui vous tient à cœur, et donc du coup vous allez revenir peut-être à vos bases, à votre enfance. Ça peut être le fait de trouver la bonne personne, d'être avec la bonne personne. Vous avez vraiment envie de stabilité. Là, on sent les béliers que voilà, vous avez assez donné, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place. Et là, ça y est. Ce printemps, voilà, ça va pouvoir se faire, ok? Mais pour moi, j'ai vraiment le lien de la famille, cette carte-là, mais c'est vraiment ça, le projet pour toute la famille, en fait. Ici, on a la transformation. On a vraiment le fait de changer. Comme je vous dis, ça peut être pourquoi pas un enfant à naître. Ça peut être que vous êtes peut-être deux familles, vous allez vivre, vous avez chacun des enfants de votre côté, par exemple, une famille recomposée. Mais il y a vraiment le fait de plusieurs personnes déjà, et vraiment le fait de repartir sur de nouvelles bases. Après, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, la bonne personne, peu importe, votre moitié, peut-être que vous avez déjà des enfants, peut-être que cette personne a déjà des enfants. Vous voyez, en fait, c'est comme on me dit, c'est comme un petit groupe. Le fait de vivre ensemble, le fait d'acheter ensemble, le fait peut-être de changer de région, mais c'est vraiment quelque chose vraiment familial. Alors ici on a quoi? On a l'amour éphémère, le flirt et l'amour passager. Donc peut-être peut-être on me dit que vous avez eu du mal à vous décider, peut-être que vous avez c'était quelque chose que vous pensiez éphémère. C'était, je prends un exemple, par exemple, pour les familles recomposées. C'est vrai que moi, autour de moi, il y en a eu quand même pas mal. Il y en a eu quand même quelques personnes, on va dire, qui, entre guillemets, à cause des enfants, n'ont pas pu vivre cette famille recomposée. Ils ont testé, ils ont essayé, et c'est vrai que en tant que parents, on écoute beaucoup nos enfants, on est à l'écoute vraiment du bien-être de nos enfants. Et parfois, on s'oublie un petit peu, et du coup, ça dure pas, c'est éphémère. Donc peut-être que justement, vous ou la personne en face de vous voit que justement, c'est un lien qui dure. Mais je vois vraiment ça pas pour un couple qui est là avec des enfants depuis tout le temps. On me redit encore cette famille recomposée. Donc pour moi, ça s'adresse pas aux personnes où ça va moins bien dans le couple, mais avec qui vous avez des enfants et avec qui ça dure depuis 10, 15 ans, 20 ans, 10 ans, peu importe. C'est plutôt, moi on me fait voir vraiment plutôt la famille recomposée, la famille, après ça peut être vous avez des enfants et puis la personne n'en a pas en face. Mais il y a vraiment ce fait de se redonner une chance un peu, d'avoir eu des choses dans sa vie, des divorces, d'un divorce, des séparations, des choses comme ça. Et le fait de se projeter, c'est vraiment
Ah oui, un nouveau projet, mais c'est quelque chose qui tient à cœur à toute la famille. Donc pour moi, ça parle vraiment plus aux familles recomposées. Et peut-être que justement, vous êtes dit, non, mais ça va pas fonctionner parce que cet enfant est difficile, parce que voilà, parce il est trop proche de sa mère, parce qu'il est trop proche de son père. Vous voyez, des choses comme ça, c'était. Et pour moi, c'était un peu, non, mais ça se fera jamais. Et là, en fait, si. Là, ça y est, vous avez peut-être trouvé la vitesse de croisière, vous avez le fait de que tout le monde y mette du sien aussi, hein, que tout le monde fasse des compromis, mais ça va faire que ça va fonctionner. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on a des enfants, quand on est, voilà, peut-être plus pour une femme que pour un homme, le fait de retrouver un homme, est-ce qu'il va pas être comme ci, est-ce qu'il va pas être comme ça, est-ce qu'il va pas être peut-être trop, comment dire, alors je vais dire méchant, mais avec mes enfants, est-ce qu'il va bien s'en occuper? Est-ce que, vous voyez, on se pose 10 000 questions et je pense plus les femmes que les hommes. Euh, voilà, moi c'est mon cas. Hein. Voilà, est-ce que la personne avec qui je vais qui je vais être, est-ce que voilà, est-ce que c'est pas une personne très autoritaire, est-ce que c'est pas, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et là, je pense que c'est un peu tous ces petits bouts qui ont fait que vous étiez dans le doute. Hein. Mais pour moi, tout va bien se passer. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est un beau projet. Ouais, ce qu'on me dit, c'est un beau projet familial. Oh, il y a une union. Regardez, il y a vraiment quelque chose qui se fait à deux. Après, peut-être que vous avez décidé aussi de vous marier. Hein. L'union, c'est une union, ça peut être un contrat. Comme je vous ai dit, hein, ça peut être le fait d'acheter quelque chose, un appartement, une maison ensemble, le fait de se marier, pourquoi pas. Enfin, il y a vraiment ce fait de consolider quelque chose à deux, quoi, en fait. Hein. À deux et plus les enfants. Ok, allez, une dernière carte, s'il vous plaît, Midi. Eh bien, il y en a deux. Ok, allez. Alors, en dos de deck, on a l'âme sœur. Magnifique, regardez. Top. Il y a vraiment, que vous soyez seul ou pas, il y a vraiment ce truc d'avoir trouvé sa moitié, en fait. Hein. C'est un peu ça. Donc là, je vous disais, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour... qu'est-ce qui va être? Union, Pax... contrat ou mariage dans l'air. Il y a vraiment quelque chose de... Le fait de s'associer, peut-être que vous allez vous marier, peut-être que vous allez vivre ensemble et vous avez peut-être pas encore vécu ensemble, le fait d'acheter, le fait de... Voilà, il y a vraiment... C'est vraiment par rapport à la famille, il y a quelque chose de bien, vraiment de top. Ici, on a la résilience, la force et la résistance. Ben c'est ça, hein, ça vient un peu de ce que je viens de dire. Le fait d'avoir des doutes, le fait de savoir, moi je vous donne ça comme exemple, mais ça peut être par rapport au métier, ça peut par rapport à la famille, par rapport aux enfants, il y a vraiment toujours des doutes, le fait d'avoir de nouveaux projets, tout ça, c'est une force que vous avez, et c'est la force que vous avez trouvée. C'est vraiment, je pense que vous entendez vraiment bien avec la personne en face. Pour moi, vous entendez bien avec cette personne. C'est assez fluide. Vous avez donc les mêmes projets, on parle quand même en dos de deck d'âme sœur, donc c'est vraiment le fait d'être plutôt pas mal avec la personne, de bien se comprendre. Et puis la résilience, vous êtes passé un peu outre pas mal alors je veux pas dire déboire, mais de choses négatives. Peut-être que vous avez été avec une personne toxique, peut-être que vous avez, voyez, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous avez vos enfants. Pour moi, c'est autre chose. Vous êtes déjà séparés et là vous vous remettez avec quelqu'un. Ok, c'est pas la personne avec qui non. C'est vraiment ça, le fait d'avoir retrouvé quelqu'un et le fait de bien s'entendre, le fait de voilà. On voit, hein, vous voyez, il y a quand même cette rose qui est là sur cette terre aride. On a ce soleil ici. On a quand même su faire sortir quelque chose de bon. On n'a pas baissé les bras. Même si on a baissé les bras, on s'est relevé. Je vous dis, hein, les personnes, vous avez dû avoir une quelque chose de pas trop, alors pas trop sympa, mais de difficile. Peut-être que c'était un amour passionnel avant, peut-être que c'était, vous voyez, des choses comme ça. Mais vous avez, malgré cette rupture, malgré cette séparation, vous avez, vous voyez, il y a cette rose qui est là, qui renaît. Hein. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est la carte qui est sous la transformation. Donc, il y a vraiment une belle transformation. Vous êtes arrivé justement à bien vous transformer, à bien vous en sortir tout simplement. Hein.
Ici, on a les pensées négatives, les mauvaises vibrations et un message reçu. Alors, ça nous parle. Ben, ça peut être un message, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail. Peut-être quelqu'un qui veut vous déstabiliser, peut-être quelqu'un qui ne veut pas justement que vous soyez heureux, heureuse. On a on parle de jalousie. Alors peut-être que votre ex vous envoie un petit truc en vous disant non mais je sais pas, par exemple vous êtes une famille recomposée, vous allez déménager, par exemple votre projet c'est ça, c'est de déménager, de lâcher une maison. Et puis votre ex a dit non mais attends, pour les enfants il n'est pas question que tu partes aussi loin, il n'est pas question que tu fasses ci, il n'est pas question que voilà, il y aura un petit peu une mauvaise nouvelle. Mais moi, quand je vois vos vibrations, votre énergie, vous allez trouver des solutions. Hein. Mais bon, les ex, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, ils sont un peu collants, certains. Il y en a qui ne sont pas du tout, mais il y en a qui sont un peu collants et qui sont toujours en train de vous dire ce que vous devez faire. Mais le problème, c'est que vous n'êtes plus ensemble. Il faut juste leur rappeler que vous n'êtes plus ensemble. Et que donc du coup vous pouvez vivre la vie que vous voulez, parce que là c'est un peu ça, c'est vraiment le fait de revenir, d'être pas sympa, hein, de dire il ou elle est pas fait, elle est pas fait pour, elle est pas faite pour toi, ou il n'est pas fait pour toi, ou il va mal s'occuper des enfants, elle va mal s'occuper des enfants, et puis tu vas être loin, et puis vous voyez, je pense qu'il y a des ex qui vont revenir et qui vont être un petit peu jaloux, hein, tout simplement. Hein. Donc vous savez. Vous avez déjà été avec cette personne, vous la connaissez. Donc voilà, hein, ok, on met un stop. Et il faut vraiment mettre un stop. Parce que sinon, les personnes, si vous laissez une porte ouverte, elles continuent à rentrer. Donc là, je pense que par rapport à ça, si c'est vraiment ça, si c'est un ex, après ça peut être une situation, mais c'est vraiment le truc de dire stop, allez, voilà. Oui, je vais loin, mais oui, tu verras les enfants, oui, voilà. Il faut vraiment rester dans... Voilà. Bien carré, bien cadré. Ok? Allez, on continue pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Allez. Hop. On a vraiment, vous voyez, hein, ce nouveau projet, c'est vraiment ce nouveau départ. Et je vous dis, hein, pour certains, ça va être, pourquoi pas, un bébé. Aussi, on a les épreuves. Allez. Non, il y en a trop, là, mes guides, il y en a 3. Allez, juste une, mes guides. Allez, rappelez-vous que vous avez une bonne étoile sur vous, hein, ok? Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte. Allez, merci. Vous avez une superbe protection. Écoutez, vraiment, ça va vraiment bien. On a invitation à venir. Invitation, comment ils disent? Oui, une invitation est à venir. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Vraiment, vraiment. On a la crise derrière, ok, et l'addiction. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous hein, qui veut pas vous lâcher. Hein. Vous voyez, là, on a l'invitation. Ici, on a je sais pas, l'appel, le mail, le SMS, peu importe. Donc là, c'est encore ça. Hein. Là, il y a vraiment quelqu'un, parce que derrière, on a quand même, du coup... la crise, la jalousie, il faut réagir. On vous demande de réagir parce que pourquoi? Parce que c'est une personne qui est toxique. Je pense qu'il y a un ex ou une ex qui est pas prêt de vous lâcher. Hein. Ouais. Et dans le premier mot que vous allez recevoir, il va être pas très sympa. Puis le deuxième, il va dire non, mais je t'aime encore, mais on peut reprendre, mais voyez, ça va être un peu avec des mots d'amour, oui, pour vous. Ne vous laissez pas berner, ok? Non, non, non. C'est que du blablabla, il n'y aura rien du tout d'effectif. Ici, donc, on a vraiment ce nouveau départ. On a ce nouveau départ, hein, en couple, en famille, le fait de s'associer, le fait de se marier, le fait d'acheter quelque chose ensemble, on l'a. Et pourquoi pas, peut-être, vous avez envie de mettre un petit bébé en route, hein. Pourquoi pas? Magnifique, très très beau. Ici, on a l'épreuve. La foi soulève des montagnes, bien évidemment, parce que comme vous êtes avec la bonne personne, vous allez pouvoir trouver les solutions. Comme je vous ai dit, il y a vraiment quelqu'un autour de vous. Pour moi, c'est un ex ou une ex. Après, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une belle-mère, un beau-père, une mère. Voilà. Yes. On vous met des bâtons dans les roues. Hein.
Moi, je pense plus à un ex ou une ex, hein, parce qu'on a vraiment le cœur, on a vraiment ce fait d'être jaloux de votre vie de maintenant, hein, tout simplement, de fait de voir que vous êtes heureux, heureuse. Ça, les ex, ils aiment pas trop. Euh, donc du coup, voilà. Il y a quand même encore, je dis, des personnes malveillantes, on me dit même, qui gravitent autour de vous. Heureusement, regardez, on a la carte de l'ange gardien qui est tombée. On a cette protection divine, grande protection, mariage à pile. Pour moi, il y en a qui vont se marier ou qui vont se paxer ou qui vont, voilà, il y a vraiment quelque chose d'heureux en fait. Hein. Et on a cet ange gardien. Alors que ce soit votre ange gardien, peu importe la religion que vous êtes, hein, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, peu importe, ou même une personne ou des personnes qui sont parties de l'autre côté, qui sont vos petits anges, qui sont là pour vous aider et qui sont là pour vous protéger. Donc magnifique, on se protège de ces personnes jalouses. Vous savez qu'il y a des personnes qui vous font du mal, qui vous font du mal aussi également. On a le karma. Ça veut dire que ce qu'elles vous ont fait, à un moment donné, c'est elles qui vont, je parle elles des personnes qui vont avoir exactement ce qu'elles vous ont fait. Il y a juste un retour de bâton. On lance un boomerang, et on se le reprend. Mais c'est juste, c'est simplement juste. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas. L'univers, ce en quoi vous croyez, va être là aussi pour vous aider. Hein. N'oubliez pas comme vous avez des anges toujours autour de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. N'hésitez surtout pas. Hein. Allez, posez-vous une petite question. Écoutez, je vais vous donner avec ce livre la réponse. Ok, allez, vous avez votre question? On va en prendre une, vous voyez, j'ai des pages violettes et des pages blanches. On va en prendre une de chaque et puis vous verrez bien ce que ça peut vous donner, ce que ça peut vous répondre. Allez, on y va. Hop. Alors, on a, c'est une option. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais voilà, c'est une option. Et on va en prendre une dans les blanches. Hop. Et on vous dit l'année prochaine. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et que vous aurez eu du coup votre réponse. C'est quand même les béliers une jolie guidance. Hein. Il y a quand même le négatif, il y a vraiment un petit peu, mais c'est vraiment très léger. Vraiment allez à fond dans votre projet parce que il va être pérenne, il va être rempli de succès et de réussite. Je vous souhaite bien évidemment encore un merveilleux anniversaire. Profitez vraiment. En plus, le printemps arrive. On a les beaux jours, comme vous voyez, le soleil qui arrive, donc c'est le top. Écoutez, moi je vous embrasse et je vous dis surtout, prenez soin de vous.